Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que il ou elle va vous choisir? C'est un grand tirage qui est pensé pour vous si vous avez un amour ou une relation avec quelqu'un qui a un amour ou une relation avec une tierce personne. Voilà la situation. Je vais poser des cartes pour vous, je vais poser des cartes pour cette troisième personne, je vais aussi poser des cartes pour la personne qui est dans votre cœur. Donc, encore une fois, un grand tirage, je vais avoir besoin de toutes ces cartes-là pour chaque tirage. Vous savez, c'est une question qui, moi personnellement, elle est difficile à traiter parce que je considère que si vous avez quelqu'un dans votre vie qui n'arrive pas à se décider, qui n'arrive pas à vraiment, entre guillemets, vous choisir, vous aimer, c'est que cette personne ne vous respecte pas assez. C'est ma position. Mais je sais que c'est important de poser des questions et d'avoir des réponses. C'est pour ça que je fais le tirage. Et si vous pensez comme moi que cette personne peut-être ne vous a pas mérité, qu'elle ne vous respecte pas assez, peut-être que pour vous le tirage s'arrête maintenant. Si vous voulez tout de même connaître les détails sur les sentiments que cette personne a pour vous, de comment ça se passe dans la relation, qu'est-ce qu'elle voit comme suite dans la relation, et comment elle fait son choix, alors vous êtes au bon endroit. Je vais faire 2 tirages, l'un après l'autre. Vous avez donc le choix entre ces 2 stylos, crayons, feutres, avec lesquels j'ai décidé de symboliser les tirages. Il y en a un qui est bleu foncé, l'autre qui est bleu clair, simplement 2 nuances de bleu. Choisissez celui que vous allez regarder. Ne réfléchissez pas trop longtemps, au hasard, n'importe lequel. Celui qui maintenant, dans l'instant, vous regarde le plus. Si vous sentez que vous êtes occupé par plein de choses, vous pensez aux autres vidéos que vous allez regarder ou à tout ce qui vous reste à faire, prenez juste quelques instants pour vous poser dans le moment. Ainsi, votre énergie est concentrée sur vous et il sera plus facile de faire un choix. Si vous avez décidé, c'est parti. Je commence par le bleu foncé, ensuite sera le tour du bleu clair. Dans la description, vous trouvez les minutes pour chacun de ces tirages. Et c'est parti. Tout d'abord, je vais tirer quelques cartes pour l'autre personne et il y aura une carte qui va vous parler directement parce qu'on va beaucoup, bien sûr, se poser dans la tête de la personne de votre cœur. Comment est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle voit dans vous, dans la troisième personne. Donc, on va beaucoup parler d'elle, mais il y aura quand même une carte pour vous personnellement. Tout d'abord, comment cette personne que vous avez dans le cœur voit la situation. Comment cette personne voit la situation que vous vivez. Sur quoi cette personne base sa réflexion, en général, par rapport à vous deux. Vous deux, c'est genre vous et l'autre, et la tierce personne. Qu'est-ce qui lui pose difficulté pour prendre cette décision? Et la troisième carte qui est pour vous personnellement, est-ce que cette personne est bien pour vous? Voilà. Ça, ce sont les 3 cartes qui parlent de cette personne et de la généralité. Ensuite, on va commencer par vous. Ça, c'est vous. Ce côté-là, ça va être tout vous. Ce que cette personne pense, ressent pour vous. Et on va commencer par comment cette personne vous voit. Comment elle vous voit, qu'est-ce qu'elle voit en vous, ce qu'elle pense de vous, autrement dit. Quels sont ses sentiments pour vous? Comment elle voit la suite de votre relation, la suite de votre relation. Ensuite, on va poser une carte, enfin 2 cartes sur ce qui lui plaît et ne lui plaît pas dans votre communication, ce qui lui plaît pas d'abord, ce qui ne lui plaît pas, et ce qui lui plaît. Et on va finir par où en est cette personne avec vous,
comment elle vit votre communication maintenant, votre relation maintenant, comment est-ce qu'elle la vit. Voilà. Beaucoup de cartes, beaucoup de questionnements. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir le maximum. Et la même chose, les mêmes questions, les mêmes interrogations pour cette troisième personne. Elle est ici à gauche. Comment est-ce que il ou elle voit cette troisième personne? Quels sont ses sentiments pour cette personne? Quelle est la suite que il ou elle veut donner à la relation avec ce concurrent, cette concurrente? Ce qui lui ne lui plaît pas d'abord, ce qui ne lui plaît pas dans la relation, et ce qui lui plaît dans la relation. Et comment est-ce que cette personne vit la relation maintenant, où il en est, où elle en est avec cette personne. Voilà tout ce que nous allons regarder et j'espère que ça va nous donner un maximum de détails pour que vous puissiez savoir où vous en êtes aussi, où en est cette personne et où vous en êtes avec elle. Tout ça à regarder. Et c'est parti, on commence par comment il ou elle voit cette situation. Oui, indéniablement comme quelque chose de dangereux. Mais elle essaie de ne pas trop regarder le danger. Elle essaye de ne pas trop penser à l'avenir. En fait, elle y va vraiment à l'aveuglette. Donc, il y a une conscience de ce qui se passe. Mais aucune volonté de changer quoi que ce soit et d'améliorer quoi que ce soit. En fait, cette personne, là maintenant, ne réfléchit pas comment sortir de la situation. Elle est bien comme elle est. Elle est en train de s'adonner à la vie. Elle se dit, ok, on vit certainement qu'une seule fois. Et donc, autant prendre des risques ou autant au moins faire ce que l'on a envie de faire. Voilà, donc oui, elle a conscience de tout et elle comprend que ça peut mal se terminer aussi, qu'il peut y avoir des difficultés. On va d'abord regarder ce qu'elle pense de vous deux et ensuite parler de la manière dont cette personne construit sa réflexion. Tout d'abord, comment il ou elle vous voit. Je tourne les deux cartes en même temps. C'est intéressant, ce sont deux 8. 8 d'épée et 8 de coupe. Pour l'autre personne, la tierce personne, il ou elle a du mal à la comprendre. Donc, en fait, il y a des difficultés pour communiquer, il y a des difficultés pour trouver la bonne manière de parler, de s'entendre. Cette personne, elle est coincée. Elle sait qu'elle n'a pas vraiment le choix pour certaines choses, mais elle ne fait rien non plus pour se donner les moyens de changer quoi que ce soit. Donc comment il voit cette personne? Comme quelqu'un qui ne voit pas toujours la situation en face, avec qui on a du mal à communiquer, avec qui on ne sait pas comment agir, donc la personne que vous avez dans votre cœur ne sait pas comment sortir de la situation avec cette personne et sait que cette personne non plus ne sait pas comment sortir de la situation. Donc il y a une forte incompréhension et la personne dont on parle là le sait. Elle sait que ces deux-là ne se comprennent pas. Avec vous, il y a une grande et profonde réflexion. Le 8 de coupe pousse à l'introspection. Donc il ou elle vous voit comme une personne réfléchie, profonde, mais qui ne s'est pas encore totalement décidée. Qui va agir en fonction de sa décision plus tard. Donc autant là, il y a déjà une décision qu'on n'arrive pas à comprendre, et puis la personne de qui on parle sait que la tierce personne ne pourra pas faire de choix, elle ne pourra pas se positionner. C'est. Alors que vous, elle sait que vous pourrez le faire, mais ne sait pas encore comment vous allez réagir. Dans tous les cas, elle vous voit comme quelqu'un de plus proche sentimentalement,
parce que ça c'est des coupes et ça ce sont des épées. La tierce personne lui donne beaucoup plus de mal de tête, c'est plus compliqué avec elle. Mais elle n'arrive pas à vous percer à jour non plus. Pour l'instant, vous demeurez un mystère. Et cette troisième personne, elle est aussi un mystère, mais simplement parce que la compréhension ne se fera jamais. Et le mystère, la personne là, elle ne veut même pas essayer de l'élucider. Les sentiments pour vous deux. Cavalier de bâton et 4 d'épée. Pour l'autre personne, 4 d'épée, ça c'est pas de sentiment. Pas de sentiment, mais une aisance à laisser les choses telles qu'elles sont. On se connaît, on a déjà un fonctionnement voilà, qui est comme il est. On a déjà réussi à communiquer, peut-être mal, mais on a réussi, et donc on reste là-dessus, il n'y a pas de sentiment. Le valet de bâton, là, il y a un intérêt déjà. Cet intérêt est encore naissant, s'il y a des sentiments qui vont se développer, ils sont seulement en développement, seulement en train de naître, seulement en train de palpiter. Les bâtons, c'est plutôt du désir, donc pour l'instant, vous l'intéressez. Il n'y a pas encore de sentiment très profond installé, un amour profond, loin de là. Ça, c'est un intérêt naissant, qui peut se confirmer ensuite ou pas. Je ne vais pas tirer de cartes en plus parce que là, c'est déjà suffisant. On regarde le statu quo, on regarde la situation d'aujourd'hui. On n'a pas besoin de tout savoir sur tous les moments de la vie. Mais maintenant, vous devez savoir que les choses se développent, mais c'est seulement pour l'instant un intérêt fort qui se développe. Une excitation, une volonté de vous connaître, un besoin d'être près de vous, vous lui manquez certainement, vous l'allumez, dans tout sens de ce terme. La suite de la relation, selon cette personne. Pour l'autre, la troisième, je l'appelle comme ça, pour cette troisième personne, il ou elle pense qu'il y a 2 suites possibles. Soit, je pense, il continue la relation, soit il ne continue pas la relation. Pour l'instant, le choix n'est pas encore fait. Mais il y a des intérêts en commun. Et ces intérêts, tant qu'ils sont présents, ils vont être respectés. Donc, pour l'instant, je crois qu'il ou elle ne s'imagine pas un avenir qu'avec cette personne-là. Mais s'imagine quand même qu'elle va être dans son avenir. Donc la relation perdure, mais peut-être qu'il ou elle s'imagine qu'il y aura toujours quelqu'un d'autre en plus qui va combler les manques, combler les vides, combler là cette froideur qu'il ou elle ressent pour cette personne. Pour vous, 3 d'épée, cette personne n'imagine pas qu'il y aura un avenir. La blessure pense que ça ne va pas se développer, que peut-être elle va vous blesser, que peut-être ça va vous faire du mal, elle le pense, oui. Et peut-être même ça va faire du mal à tout le monde, mais là, il n'y a pas d'avenir qui se développe. C'est comme si elle s'apprêtait, elle se disait qu'un jour elle va mettre fin à la communication. Pour l'instant, elle ne voit pas d'avenir. C'est vrai, tout peut se développer, encore une fois, on regarde le moment présent, mais vous devez savoir ce qui se passe maintenant dans son esprit. Si vous voulez savoir pour l'avenir des choses comme ça, regardez d'autres tirages, on ne peut pas tout faire en un seul. Ce qui lui plaît et ne lui plaît pas, d'abord ce qui ne lui plaît pas dans vous deux. Dans l'autre personne, bon, il y a une difficulté à fusionner. Cette personne, elle n'est pas contente pour plein de choses. Peut-être qu'elle la met au pied du mur. Elle lui donne des ultimatums. Elle l'oblige à faire des choses. Donc, ce qui ne lui plaît pas, c'est qu'il y a toujours une forte tension, une pression sur cette personne, et elle n'arrive pas à en sortir. Donc, c'est compliqué d'être pleinement heureux et détendu là-dedans, parce que la pression est constante. Avec vous, ce que cette personne n'aime pas, c'est le roi de denier. Alors, soit que vous vouliez beaucoup, que vous vouliez vraiment vous poser, et que vous vouliez créer quelque chose avec cette personne, soit le fait que vous êtes très indépendant et que vous avez déjà tout de votre côté, que vous n'avez pas vraiment besoin de il ou elle, que vous pouvez vous débrouiller seul. On peut aussi ne pas trop aimer
un esprit trop entreprenant, trop fort, trop puissant. Peut-être qu'elle vous considère comme quelqu'un qui est profondément responsable de soi, indépendant, psychologiquement fort, et que l'on a du mal à dompter. Ce que il ou elle aime en vous. Dans l'autre personne, il ou elle aime le roi d'épée, c'est sa manière d'organiser les choses. Cette personne est stricte, cette personne sait où elle va, les règles sont respectées, il y a de l'ordre dans la relation, peut-être de l'ordre dans leur vie, de l'ordre dans ce qu'elle dit. Ce qu'elle dit, souvent c'est juste, c'est clair. La communication, même s'ils ont du mal à se comprendre, au moins on en connaît les règles, on sait où elle va, et il n'y a pas vraiment de surprise là-dedans. Donc cette personne aime bien que la tierce personne soit disciplinée dans sa vie, dans sa communication aussi. En vous, l'amoureux, c'est la fougue que cette personne ressent en vous, c'est les émotions positives que vous lui donnez, c'est la sensation d'être amoureux. Comme je l'ai déjà dit, je ne pense pas que cette personne soit amoureuse, je pense qu'elle découvre beaucoup d'intérêt pour vous, mais c'est certainement des papillons dans le ventre, c'est certainement très plaisant, c'est certainement en tout cas beaucoup plus une vie amoureuse ici que ici. Là c'est vraiment une vie sentimentale, ici c'est une vie disciplinée, presque comme avec un chef, presque comme avec un patron. Là, on a du mal à s'imaginer que ça, c'est une relation sentimentale, alors que là, oui, on en a une. Donc cette personne, ce qu'elle aime, c'est cette relation sentimentale avec vous, qu'elle puisse s'ouvrir, et peut-être aussi le choix. L'amoureux, c'est toujours une question de choix. Il ne faut jamais oublier. L'amoureux, c'est pas juste de l'amour. Cette personne peut aimer que vous acceptez la tierce personne. Cette personne peut aimer que elle a vous deux. Elle a les deux relations dans sa vie. Cette personne peut aimer que vous lui donnez la possibilité d'avoir ces deux relations, que vous l'acceptez par exemple. Cette personne peut aimer que là maintenant, elle puisse avoir ce droit de choisir entre vous deux, entre guillemets. Donc elle aime ce pouvoir. Comment sont les relations maintenant des deux côtés? La relation avec l'autre personne, très compliquée. Le 7 d'épée, elle n'est pas heureuse. Elle semble fausse en réalité. Elle semble fausse tous les jours. Il ou elle a tous les jours l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui est faux. Cette personne lui ment à la tierce personne. Donc en plus, ils se trahissent mutuellement. La relation n'est pas saine. Elle est minée déjà. Et il ou elle cherche un moyen de quand même continuer la communication. On va demander pourquoi tout à l'heure. Mais ça se passe pas bien. Avec vous, le 9 de coupe, il ou elle est très content. Très content de ce qui se passe. Tout lui plaît pour le moment. Le mystère qu'il y a en vous lui plaît. La sensation que vous réveillez en cette personne lui plaît. Tout lui plaît. Donc là pour le moment, avec vous, il n'y a pas de souci. C'est super pour cette personne. Je vais d'abord ouvrir ces cartes-là avant de poser la question du pourquoi. Ici, pourquoi cette personne souhaite quand même rester avec la tierce, pourquoi peut-être pas avec vous. D'abord, sur quoi cette personne base ses réflexions. La culpabilité. En un mot, la culpabilité. Elle base ses réflexions sur ce qu'elle pense être juste, parce que le contraire, ça va être la punition, autrement dit. Donc c'est la carte vraiment de la punition de la vie. Elle a peur de prendre des décisions qui vont lui coûter cher, avoir des conséquences lourdes, et donc elle va décider, entre guillemets, un petit peu par peur des représailles, par peur des conséquences, par peur que quelque chose se passe pas bien. Voilà. Elle ne base pas ses réflexions ni sur ses envies, ni sur ce qui est bien pour elle, ni sur ce qui est bien pour les autres, sur la peur. Quelles sont les difficultés ou quelle est la difficulté pour mener cette réflexion à bien? Il ou elle a besoin de liberté.
En réalité, cette personne aurait aimé partir et être libre de tout. Pouvoir recommencer sa vie, pouvoir faire tout d'une autre façon. Elle n'aime pas le fait d'être entourée par tout plein de murs et tout le temps devoir être responsable de tout. Elle aurait aimé juste partir, quitter tout le monde et s'en aller, être totalement libre, ne pas rendre de compte, ne pas être forcément responsable de quoi que ce soit. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est que d'un côté, elle sait qu'il y a des représailles, elle sait qu'il y a des dangers, mais d'un autre côté, sa soif de liberté est telle, sa soif de bonheur et d'insouciance est telle qu'elle peut quand même prendre des risques et elle peut avoir beaucoup de mal à prendre des décisions. Alors, je vais demander pourquoi est-ce que cette personne reste peut-être avec cette tierce personne. L'harmonie. Bon, elle pense que c'est une relation qui est la plus raisonnable peut-être, la plus juste pour le moment, même si c'est compliqué, même si elle voit qu'il y a des soucis. Elle arrive à peu près à trouver l'harmonie, peut-être c'est à cause du travail, c'est possible que ce soit des questions d'argent, mais pas seulement. Changer tout, ce serait rompre l'harmonie, même si cette harmonie-là est déséquilibrée, même si elle n'est pas vraiment heureuse. Ça, c'est déjà quelque chose qu'elle comprend. Elle comprend comment ça va fonctionner, voilà. Cette personne comprend comment cette relation va fonctionner. Et donc, c'est plus simple de pouvoir l'organiser, que ce soit positif ou négatif. Vous, pourquoi est-ce qu'il y a cette carte de tristesse et de malheur qui est ressortie? Pourquoi cette personne ne voit pas d'avenir avec vous pour le moment? L'empereur. Parce qu'elle a des responsabilités ailleurs. Parce que cette personne a ailleurs des responsabilités. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Et elle s'est déjà engagée. Et elle a déjà promis quelque chose. Et elle considère que, malgré tout, une autre décision serait plus raisonnable. C'est la même explication à peu près. Avec des cartes différentes, mais en réalité, les deux sont très sérieuses. Elles ne prennent pas en compte seulement le bonheur, elles prennent surtout en compte ce qui est bien. Et cette personne considère que ça, c'est mieux que ça, avoir un désir, avoir de l'intérêt, sans savoir forcément où ça l'amène. Et la dernière carte que j'ai tirée, c'est pour vous. Est-ce que pour vous, cette personne-là, dont on parle, celle qui est dans votre cœur, est-ce qu'elle est bien pour vous? Sur cette carte, il y a deux personnages, deux femmes qui se regardent, qui se comparent. Avec cette personne, vous avez tantôt l'impression d'être une fée ou un roi, tantôt l'impression d'être quelconque, d'être oublié. Vous avez l'impression d'être comparé. Vous avez l'impression qu'il y en a deux, le problème c'est ça. Et le problème c'est que si c'est ok pour vous, alors c'est bien. Si ça ne vous pose pas de difficulté, là j'ai eu comme plus de force dans les mains, j'ai laissé tomber la carte. Bon, est-ce que du coup pour vous c'est un problème? Voilà, si c'est un problème pour vous, alors sachez que ça va toujours rester comme ça. Et vous n'allez jamais vous défaire de l'image que cette personne a de vous et vous n'allez jamais vous sentir vous-même. Parce qu'elle vous compare tout le temps, parce qu'elle vous dit tout le temps quelque chose et vous voulez être mieux. En fait, vous voulez gagner cette bataille, vous voulez toujours être mieux au lieu d'être vous-même. Et ça, c'est un jeu dangereux parce que vous n'êtes pas gagnant là-dedans. Lorsque vous comparez aux autres et vous essayez pour quelqu'un de changer, de montrer juste le bon côté, parfois vous vous mentez, parfois vous vous trahissez. Et donc vous ne pouvez pas être heureux dans ces conditions-là. À un moment donné, vous serez quand même un peu triste ou un peu frustré. Voilà. Donc est-ce que cette personne est bien pour vous? Eh bien, si pour vous c'est ok
parfois d'être invisible, parfois être sur le haut de la montagne, alors il n'y a pas de problème. Mais si vous avez cette tendance à vous comparer à l'autre et à toujours réfléchir s'il y a quelqu'un d'autre, tout ça, alors vous allez beaucoup réfléchir à ça et au final, ce sera tout ce que vous aurez en tête par rapport à cette personne. Voilà ce que j'ai à dire pour ce tirage. À vous de faire vos conclusions, à vous de réfléchir à ça. Je ne donne pas ici d'avis, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. J'ai simplement interprété les cartes pour vous, pour que vous ayez une vue d'ensemble de cette situation. À vous de faire vos décisions, c'est votre vie, c'est votre existence, et c'est vous qui décidez qu'est-ce qui vous rend heureux. Ça, c'est le plus important. Chacun décide pour soi ce qui le rend heureux, et pour chacun, le bonheur est très différent. On ne peut pas dire qu'il y en a un qui est plus juste que l'autre. C'est chacun sa vie, chacun son existence, donc prenez les décisions pour vous, et surtout décidez, c'est le seul conseil que je peux vous donner, qu'est-ce qui est bien pour vous. Parce qu'une fois qu'on est certain, ça c'est bien pour moi, ça c'est pas bien pour moi, on n'est plus attiré vers ce qui nous semble pas bien. On arrête d'être attiré quand on est sûr. On continue à être attiré vers quelque chose qui n'est pas bien, seulement lorsqu'on n'est pas sûr. Est-ce qu'on a vraiment peut-être quand même des bienfaits de ce truc, ou de cette personne, ou de cette activité. Quand on n'est pas trop sûr, on continue à être attiré. Quand on est sûr à 100%, ça s'arrête. Voilà ce que j'ai à dire sur tout ce tirage. N'hésitez pas à laisser des commentaires. C'était un long tirage, vous avez certainement déjà mieux à faire que continuer à écouter. Mais si vous avez un moment pour laisser un petit message, pour dire ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage, ce serait vraiment un plaisir de vous lire votre retour. Je passe maintenant à la suite. Le deuxième tirage, celui que j'ai décidé de symboliser avec le stylo bleu clair. Si vous avez décidé de regarder ce tirage-là, c'est parti. Détendez-vous, on en a pour un petit moment. Et on va parler d'abord donc de il ou elle, de la personne que vous avez dans le cœur. On va regarder comment cette personne voit la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvés tous les trois. Comment cette personne vit cette situation-là. Quels seront ses critères pour faire un choix? Quels seront ses critères pour se décider en fait, pour prendre une décision? Sur quoi cette personne se base-t-elle? Quelle est la difficulté pour elle? Pour décider, pour se poser, pour se positionner. Et une carte qui va vous parler à vous, personnellement. Est-ce que cette personne est bien pour vous ou pas? Les autres cartes vont plutôt parler de la vision de cette personne, de vous deux. Une carte pour vous. Ensuite, on va poser quelques cartes sur la vision de cette personne de vous. Comment il ou elle vous voit. Quels sont ses sentiments pour vous? Comment cette personne voit l'avenir de votre relation? Ce qu'elle n'aime pas en vous, ce qu'elle n'aime pas dans votre relation plutôt, dans votre communication. Ce qu'elle aime dans votre communication. Et la dernière carte, où elle en est avec vous, comment est-ce qu'elle vit votre communication maintenant? Où elle en est maintenant avec vous. Voilà, tout ce côté est prêt. Et maintenant, on va poser les mêmes questions pour l'autre personne. Comment il ou elle voit cette autre personne? Troisième personne. Quels sont ses sentiments pour cette troisième personne? Comment il ou elle voit l'avenir avec cette troisième personne? Ce qu'il ou elle n'aime pas chez cette personne. Ce qu'il ou elle aime chez cette personne. Et comment se passe la relation maintenant où il ou elle en est avec votre concurrent, votre concurrente. Voilà, toutes les cartes sont là, c'est parti. Comme vous voyez, il y a beaucoup à découvrir.
Et j'espère que ça nous donnera une vue d'ensemble. Surtout, vous, ça vous permettra de prendre une décision, en tout cas de voir où vous allez maintenant. On commence par sa vision de la situation. C'est plutôt positif dans le sens que cette personne voit qu'elle est en train d'accumuler des biens. Elle veut garder tout. Comment elle voit la situation? Elle veut garder tout, elle veut avoir tout pour elle. Elle fait les choses pour elle-même. Elle ne pense pas aux autres, elle pense à elle. Elle ne veut pas partager son énergie, elle ne veut pas partager quoi que ce soit. Elle fait les choses pour elle. Ça, c'est très important à retenir. Dans cette carte, le personnage, il n'utilise rien de ses ressources. Il n'utilise rien pour améliorer son mode de vie. Il n'utilise rien pour que les autres puissent se sentir bien. Le personnage ne fait qu'accumuler. Accumuler, accumuler, accumuler. Donc comment cette personne va dans la situation? Ça va bien. Elle voit ça comme une base pour sa vie qu'elle doit acquérir. Elle doit avoir cette base-là. On va voir ça de plus près. Comment est-ce que cette personne vous voit tous les deux, toutes les deux? Pour l'autre personne, le monde, il ou elle la voit ou le voit comme quelqu'un de libre, de réalisé, le met un peu sur un piédestal, la met un peu sur cette tierce personne, sur un piédestal, voit beaucoup de potentiel dans cette personnalité. C'est une belle vision de cette personne, très très lumineuse, très agréable. Si ça fait longtemps que cette concurrente existe dans votre vie, si leur relation était là en premier, eh bien, certainement parce que cette personne voit tout le bonheur dans cette tierce personne. Si ça fait peu de temps qu'elle est là et que vous étiez là avant, il y a un vrai envoûtement pour cette troisième personne. En vous, il ou elle voit de la force, du caractère, surtout de la force décisionnelle. Vous êtes quelqu'un qui peut agir, réguler, décider. Et d'ailleurs, c'est difficile de vous dire non, c'est difficile de prendre les choses en main lorsque vous êtes là. Avec l'autre personne, c'est plus facile parce que le monde donne beaucoup plus de liberté d'action, beaucoup plus de mainmise pour chacun. Chacun est libre de se mouvoir comme il veut, chacun est bien ensemble. Ici, l'empereur prend plus d'espace. Donc vous prenez beaucoup de place dans la décision, c'est vous qui menez plutôt la relation pour cette personne. Ça veut dire que parfois elle peut avoir l'impression que vous ne lui donnez pas la possibilité de décider, mais c'est possible que ça lui plaise. On va voir ça après par rapport aux autres cartes. Mais le caractère ici est très très fort. Les sentiments pour vous deux. 9 de bâton, 9 d'épée. Pas de sentiments. En réalité, sentiments pour aucun de vous. Aucune de vous. Pour l'autre personne, le 9 de bâton, incertitude, doute. Elle peut avoir l'impression que cette troisième personne l'impressionne, justement, lui montre beaucoup, mais cette personne ne sait pas trop comment se comporter. Mais là, elle a des doutes en général, elle ne lui fait pas confiance. Il n'y a pas d'amour là. Pour vous, le 9 d'épée, il y a de la peur, parfois même du désespoir, mais ce n'est pas non plus un sentiment amoureux. Il n'y a pas de sentiment amoureux nulle part. Nulle part. La suite de la relation. Comment cette personne voit la suite de la relation. 4 de coupe, 6 d'épée. Pour l'autre, cette tierce personne, il ou elle s'imagine que bon, les choses vont rester telles quelles. Il y a une nostalgie par rapport au passé, donc comme une volonté de revenir vers le passé. Peut-être que cette relation a été avant, elle s'est arrêtée. Cette personne veut la reprendre, elle aimerait bien revenir comme c'était avant. Pas parce qu'il y a des sentiments, mais par paix d'esprit, je crois. Je vais encore poser à la fin une question, pourquoi ça et pourquoi ça. Mais déjà, on peut dire que le 4 de coupe, c'est laisser les choses telles qu'elles sont, tout en se disant que peut-être un jour ça va changer. Un jour peut-être. Il
n'y a pas vraiment de volonté, forcément, de continuer pour toujours la relation. Mais on a envie de retrouver comme un équilibre du passé, une nostalgie du passé. Ce n'est pas sûr qu'elle voudra garder la relation avec cette troisième personne, ce n'est pas sûr. Mais pendant un certain temps au moins ressentir des choses voilà, qu'elle a ressenties avant. C'est possible. On va voir après comment elle se sent maintenant dans la communication, mais ici vous voyez ça peut vouloir dire deux choses, soit qu'elle veut laisser les choses telles qu'elles sont et rester avec cette personne-là, soit laisser derrière soi les sentiments et petit à petit prendre des distances. Mais les deux possibilités peuvent être vraies, simplement à des temporalités différentes. Avec vous, le 6 d'épée, c'est un départ. Elle ne voit pas d'avenir avec vous. Elle se dit qu'à un moment donné, vous allez quand même vous séparer. À un moment donné, ça ne va pas continuer. C'est peut-être déjà arrêté, c'est peut-être déjà passé, ou peut-être qu'elle s'imagine qu'un jour, ça va se passer. Il y a des chemins différents qui sont pris. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Elle ne voit pas un avenir ensemble. Le 6 d'épée, c'est un départ. Ce qu'elle n'aime pas dans les relations respectives, dans la relation avec cette tierce personne, elle n'aime pas le fait qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y a toujours deux avis complètement opposés, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de possibilité de discuter de façon constructive. La discussion se fait, mais elle bute toujours sur les mêmes problèmes. Donc, intellectuellement, incompatibilité, impossibilité de trouver une entente. Avec vous, ce qui ne lui plaît pas, c'est le valet de coupe. Alors, possible que vous ayez beaucoup de sentiments, que vous le montriez, et cette personne n'aime pas ça. Elle a l'impression qu'il y en a trop, que c'est beaucoup trop... Les relations sont beaucoup trop jeunes, comme immatures, comme si ce n'était pas sérieux. C'est fort, mais pas trop sérieux. Elle peut avoir également l'impression que vous êtes très très sensible et ne pas aimer ça. Vous voyez, elle vous voit plutôt comme quelqu'un de fort. Mais peut-être que votre côté sensible, il ressort aussi, celui qui est intuitif, et ça, elle n'aime pas trop. Peut-être que vous lui dites que vous avez certaines intuitions par rapport à vous deux, et elle peut ne pas non plus aimer ça. C'est un tirage qui montre que déjà avec vous, il y a vraiment une difficulté, avec l'autre personne aussi. Mais puisque c'est pour vous que je fais le tirage, je vais le dire maintenant. Ce qui est censé être très beau, cette personne ne l'aime pas. Et on va voir ce qu'elle aime en vous, mais c'est très froid, beaucoup de froideur. Elle vous voit aussi comme quelqu'un qui est assez rigide, discipliné quand même. Il y a de la froideur aussi dans l'empereur, ce n'est pas une carte chaleureuse, chaude. Ce qu'elle aime en vous respectivement. Dans l'autre personne, dans cette tierce personne, il ou elle aime le fait que cette personne soit très sûre d'elle. Le roi de bâton, il sait ce qu'il fait. Il est vraiment très très sûr de ses capacités, de ses décisions, de ses choix, de sa fougue, surtout de ses talents. Donc cette personne, en réalité, je pense qu'elle regarde cette tierce personne et se dit « Waouh, c'est quand même fou ». Il ou elle sait ce qu'il ou elle veut. Cette personne sait où elle va. Elle sait ce qu'elle peut atteindre. Elle connaît son potentiel. Elle connaît ses points forts. Et c'est beau à voir parce que c'est comme une force attirante. Une personne qui est sûre d'elle, c'est une force attirante. En vous, ce qu'elle aime, c'est le 6 de bâton. C'est aussi une fougue. Celle de vouloir atteindre des choses. Celle qui est à la base de toute conquête. Elle aime donc quand vous séduisez, elle aime bien lorsque vous avez eu ce jeu de séduction. Peut-être elle a beaucoup aimé partir en conquête de vous, vous faire la cour, vous rendre attaché. Donc elle a aimé ce moment dans lequel il y a eu des échanges très plaisants. Elle a aimé, peut-être que vous aussi vous voulez atteindre beaucoup. Mais la différence ici, c'est que le roi de bâton, il est beaucoup plus sûr de lui, et le 6 de bâton, il est seulement en train d'essayer de prouver quelque chose, peut-être à soi déjà, de se prouver qu'il peut atteindre ses buts par exemple. Mais elle aime ça, vous voyez, cette personne aime bien les personnalités fortes, les personnalités qui guident, les personnalités qui peuvent atteindre. Et en regardant les autres atteindre, cette personne aussi profite de leur succès.
Elle profite de leur énergie. Elle profite de les avoir près d'elle. Où elle en est dans les deux relations? Dans les deux relations, cette personne, pour le moment, est bien. Elle veut rester pour le moment dans les deux relations. Avec l'autre personne, le soleil, c'est comme s'il y avait un renouveau, il y avait un intérêt, il y avait des choses agréables. Ça lui rappelle peut-être son passé et son enfance, peut-être que ça lui rappelle des jours heureux. Et en général, la communication, là, maintenant, elle est agréable, elle est positive, elle est heureuse. Même s'il n'y a pas de sentiment, même s'il y a des points négatifs ici, bon, j'ai posé une carte négative pour voir ce qui n'allait pas. Mais en général, là, en ce moment, la relation lui plaît. Où elle en est dans la relation, tout lui va. Dans la relation avec cette tierce personne. Avec vous, l'impératrice, tout lui va aussi. Parfait. Là, maintenant, vous faites partie intégrante de sa vie. Elle aime bien communiquer avec vous, elle aime bien ce que vous lui donnez, elle aime bien recevoir. Enfin, super, parfait. Dans les deux cas, la relation lui plaît, sachant qu'elle n'a de sentiments pour personne. On va quand même maintenant demander qu'est-ce qui la pousse dans ses décisions, sur quoi se base en général sa réflexion. Sur la tristesse, quelque chose qui n'a pas marché, peut-être une vieille relation qui n'a pas abouti. Et elle peut comparer beaucoup ses relations actuelles à la tristesse qu'elle a ressentie avant, au malheur qu'elle a vécu avant. Ces décisions, elle ne les prend pas en fonction du bonheur qu'elle ressent, mais en fonction peut-être de la tristesse qu'elle ressent. J'ai l'impression qu'il y a une grande blessure dans cette personne, et pour le moment, elle n'est pas prête encore à se soigner, et elle n'est pas prête à laisser quelqu'un pénétrer cet espace-là. Ce qui est difficile pour elle dans la prise de décision, c'est de se positionner vraiment, c'est d'être sûre de son choix. Elle ne choisit pas pour le moment. Elle ne choisit pas, elle ne veut pas rendre quelqu'un triste déjà, et elle ne veut pas être triste elle-même. C'est difficile de se positionner, c'est difficile d'avoir une seule personne dans sa vie. C'est difficile d'être sûr de son choix. Enfin, la difficulté, c'est que cette personne ne sait pas vraiment ce qu'elle veut et ce qui la rendra vraiment heureuse. Voilà la difficulté. Je vais quand même demander pourquoi est-ce que cette personne, elle ne voit pas d'avenir avec vous pour le moment. Je dis pour le moment parce que ça, c'est vraiment les énergies de maintenant. Et si vous voulez voir l'avenir, regardez d'autres tirages et d'autres tirages qui parlent des relations, est-ce que les relations vont aboutir, tout ça. Là, on parle d'autres choses. J'arrive pas à faire des cartes pour tout en un seul tirage. Pourquoi est-ce que cette personne pense qu'il n'y aura pas d'avenir avec vous, le valet de denier? Parce qu'elle s'imagine qu'elle aura encore d'autres opportunités, qu'elle va trouver encore d'autres personnes dans sa vie. Vous n'êtes pas la dernière dans son existence. Encore une fois, elle a du mal à se positionner et elle ne sait pas qui lui conviendrait vraiment. Cette personne ne le sait pas, elle n'en sait rien. Donc elle se dit qu'il y aura d'autres relations, d'autres opportunités, et donc elle s'imagine que ça ne va pas durer avec vous. Pour l'autre personne, je vais simplement demander pourquoi cette vision de l'avenir, on va voir ça comme ça, pourquoi cette vision-là de l'avenir avec cette autre personne. 3 de denier. Cette personne veut construire en général. Celle de votre cœur, elle veut construire. Donc soit elle va rester avec cette personnalité-là parce que la construction est possible, parce qu'ils ont peut-être déjà fait quelque chose et elle veut simplement continuer dans la voie, continuer dans ce qu'ils ont déjà réussi à créer, continuer parce que y a une base ensemble quand même et on ne peut pas l'effacer. Ici, elle décide en fait d'arrêter la relation, c'est seulement quand elle verra quelqu'un dans sa vie avec qui elle peut vraiment construire quelque chose. Donc si cette relation se termine là, c'est parce qu'elle va se décider. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, comme j'ai déjà dit au début, la première carte parlait très bien de tout ça, parce que j'ai dit, elle veut garder, elle veut accumuler. Elle va quitter cette personne quand
il ou elle va trouver quelqu'un avec qui la construction est possible, soit construire avec elle. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Cette dernière carte, la plus importante certainement, est-ce que la personne dont on parle, celle qui est dans votre cœur, est bien pour vous? Je vous montre la carte. En un mot, non. Parce que la dispute sera toujours. Il y a un fossé entre vous. Ce fossé-là s'appelle l'amour. Vous ne voulez pas vraiment la même chose. Les mots sont durs parfois. Vous avez du mal à accepter, j'ai l'impression, cette situation-là sur le long terme. Vous voulez plus et vous le dites, et donc ça crée un conflit. Ça ne peut pas se passer calmement parce que vous ne pouvez pas regarder cette situation calmement. Si vous trouvez que c'est ok pour vous, pour le moment, alors vivez dans cette situation. Le plus important, c'est d'être bien avec soi. La question, c'est pas qu'est-ce qui est bien pour tout le monde, la question, c'est qu'est-ce qui est bien pour vous. Si vous êtes bien pour le moment, restez là-dedans. Si à un moment donné, vous sentez que c'est pas bien pour vous, vous allez certainement mettre fin à cette situation-là. Parce que, je l'ai déjà dit dans l'autre tirage, je vais le redire ici, on reste dans une situation qui nous fait du mal lorsqu'on a un doute. Est-ce que c'est bien pour moi ou est-ce que c'est pas bien pour moi? On reste parce qu'on se dit peut-être que quelque chose là-dedans est quand même bien pour moi. Lorsqu'on est certain que c'est vraiment pas bien, l'attachement s'arrête. L'attachement ne se poursuit pas en fait. On n'est plus dépendant de la personne quand profondément on est sûr que la personne n'est pas bien pour nous. Et dans ce cas-là, on ne fait même plus de tirage pour elle. Parce qu'il n'y a rien à demander, la question ne se pose plus. Donc peut-être qu'un jour, vous n'aurez plus rien à demander par rapport à cette personne. Tant que encore vous avez des doutes, essayez de voir ce que vous ressentez par rapport à elle, parce que les paroles c'est bien, mais dans les actions, on comprend toujours mieux. Voilà, mais oui, il y a des incompréhensions entre vous, vous n'arrivez pas vraiment à vous mettre d'accord. Voilà pour cette possibilité, pour ce grand tirage. J'attends avec impatience vos avis, votre retour. Si vous avez envie de donner un retour, ce serait vraiment avec grand plaisir. D'ailleurs, si vous trouvez les tirages utiles, vous pouvez faire un don à la chaîne. Mais en général, c'est surtout votre avis qui m'intéresse. Si vous avez trouvé ce tirage utile, aussi comment vous êtes retrouvé dedans, ce que vous pensez de cette situation. J'espère que ce tirage peut aider votre réflexion. Comme je l'ai déjà dit, je vous dis pas forcément faites ça ou faites ça. Dans ce tirage, il n'y a pas la réponse que vous devez faire, il y a juste les clés pour prendre une décision. Parce que vous devez rien du tout. Qu'est-ce que je dois faire? Vous devez rien du tout. Mais vous pouvez décider pour vous. Comment vous voulez vivre la vie? C'est la question à laquelle j'espère vous avez trouvé une réponse maintenant. Comment vous voulez vivre comme ça, autrement, avec amour, avec quelqu'un qui est harmonieux, avec quelqu'un avec qui ce n'est pas facile, mais c'est un challenge. C'est à vous de décider et votre décision, elle est toujours juste pour vous. Elle est toujours bonne pour vous. Voilà pour ce tirage. Dites-moi tout ce que vous avez pensé. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi ce long tirage, d'avoir eu le courage de le regarder jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous souhaite d'être heureux tous les jours, toujours. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages.